indépendant El Hadj Alioune Mbaye dit Petit Mbaye a lui fait une déclaration. Sénégalaises, Sénégalais, presque 50 ans, notre cher pays, le Sénégal indépendant, a presque 50 ans. Cet âge aurait pu être d'or pour une nation si des politiques hardies avaient été menées en conformité avec les aspirations des populations. Malheureusement, le Sénégal offre aujourd'hui une image peu reluisante et très en deçà de ses réelles capacités humaines, matérielles, physiques et historiques. Aujourd'hui comme hier, la justice sénégalaise est vacillante et n'offre plus aux citoyens le confort d'une équité à toute épreuve. Aujourd'hui comme hier, les problèmes sociaux s'accentuent et malgré l'existence d'un gouvernement qui n'est que trop pléthorique. Aujourd'hui comme hier, les secteurs économiques, dans leur globalité, pataugent dans l'informel. Aujourd'hui comme hier, la jeunesse voit son avenir suspendu aux chimères de l'émigration. Aujourd'hui comme hier, le monde rural abandonné vit une situation plus que difficile. Nous n'avons pas ici l'espace suffisant pour peindre le malaise social aux causes connues et dont la responsabilité incombe d'abord à une vision maladroite et partisane de la politique depuis 50 ans. Faut-il laisser la pirogue Sénégal stagner, régresser, chavirer? La réponse est non. Nous avons, en compagnie d'une génération nouvelle, réfléchi à toutes les formes d'engagement possibles. Jusqu'ici, nous avons investi les sphères économiques, sociales, sportives et culturelles pour apporter notre pierre à l'édifice. De ces contacts avec ces secteurs, nous sont parvenus deux échos. La souffrance d'un peuple debout dans la dignité et malgré une solidarité défaillante de ses politiques. L'intelligence et la compétence de ce même peuple dont le mérite n'est pas assez valorisé par les hommes politiques. Nous avons choisi de briguer la magistrature suprême pour agir conformément aux aspirations du peuple. Notre candidature sera d'écoute et d'action. Nous savons que ce pays ne peut se faire sans ces quelques 12 millions de cerveaux qui le composent. Raison pour laquelle nous nous engageons, une fois élus, à mettre en œuvre un programme national de développement qui tiendra compte des avis d'experts et surtout des exigences et aspirations des populations. Ce programme aura une traduction simple et concrète au niveau de chaque département et le gouvernement sera tenu de s'y conformer dans un échéancier précis. Parlant de gouvernement, nous mettrons en place une équipe de 22 ministres, je dis bien 22 ministres, à la compétence et à la probité irréprochables. Ces ministres, regroupés autour d'un premier ministre, seront évalués annuellement par une Assemblée nationale ne dépassant point 100 députés. Chaque ministre aura des collaborateurs qui seront choisis sur des bases éthiques, techniques et morales. Au niveau des institutions, nous nous engageons à respecter le principe de séparation des pouvoirs et à limiter le pouvoir législatif à la seule Assemblée nationale. La décentralisation sera approfondie avec un réel pouvoir consultatif aux mouvements associatifs et aux regroupements professionnels. En clair, notre candidature sera de rupture par rapport à tout ce qui s'est fait depuis 47 ans et très mal fait. Nous sommes jeunes et pensons avoir une base sociale qui nous a permis de vivre de l'intérieur les problèmes des femmes, des handicapés, des enfants, des personnes du troisième âge et surtout des jeunes, élèves, étudiants, chômeurs ou travailleurs que nous mettrons au centre de nos préoccupations. Les luttes contre le chômage, la précarité, la pauvreté seront notre ligne d'action quotidienne. Nous voulons que le Sénégal qui bientôt entrera dans son troisième âge le fasse debout. Nous nous attellerons, une fois élus, à cultiver la paix intérieure et à raffermir nos relations avec nos pays voisins dans un monde de droit, de justice et de respect de la dignité humaine. Notre candidature sera d'action pour une solidarité
et pour l'émergence d'un Sénégal nouveau.